effectivement. Nous accueillons maintenant Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Vous nous présentez les événements qui ont marqué les marchés cette semaine. On peut commencer par un bilan sur les marchés, le CAC 40 peut-être. CAC 40 en légère baisse et puis finalement dans une situation de relative stabilité finalement cette semaine avec des actions américaines qui ont plus progressé, elles ont progressé de près de 2% grâce essentiellement finalement à la hausse de l'euro qui défavorise donc nos propres actions. Parmi les événements marquants, on commence évidemment par la démission du principal conseiller éco de Donald Trump, Gary Cohn. Alors effectivement, c'est la nouvelle très importante de la semaine. Gary Cohn, c'est quand même le défenseur du libéralisme. Il est évidemment contre le protectionnisme, qui est un petit peu la volonté donc de M. Trump, hein, qui a effectivement signé très récemment donc ces fameuses augmentations tarifaires sur les droits de douane de produits sidérurgiques. Donc c'est effectivement une mauvaise nouvelle. Ça signifie qu'effectivement, M. Trump va mettre à exécution ces menaces. Il l'a fait donc depuis cette démission, ce qui est bien sûr un signal négatif pour le scénario de marché. Du côté européen maintenant, quel avenir pour la City post-Brexit? Alors effectivement, à nouveau du côté plutôt politique hein, de l'actualité, on a donc toujours des discussions très compliquées entre la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni et l'Union européenne. On ne peut pas tout avoir. Hein. Effectivement, on ne peut pas quitter une communauté sans payer un petit peu ce que l'on doit, d'une part, et ensuite sans quitter tout simplement. Et donc c'est notamment le statut de la City, donc de tout le marché des services financiers qui pose problème puisque effectivement l'Europe considère que ça fait partie du tout alors que Madame May souhaiterait négocier séparément un statut bien particulier pour les services financiers et la City dont on connaît l'importance bien sûr pour la Grande-Bretagne. Les politiques monétaires accommodantes au Japon et en Europe. Voilà, effectivement, on a eu deux nouvelles qui sont, je dirais, toutes choses égales par ailleurs négatives, mais qui sont relativement logiques par rapport à l'évolution générale des économies mondiales, et notamment, donc effectivement, pour la première fois, M. Kuroda, donc le président de la Banque du Japon, qui a évoqué la possibilité d'une fin de quantitative easing de la Banque du Japon, qui est un quantitative easing gigantesque, hein, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais c'est tout à fait considérable, et il a évoqué dans le cadre d'une audition avec des parlementaires japonais la possibilité d'arrêter donc ou de réduire progressivement, très progressivement ce quantitative easing à partir de la mi-2019. Donc effectivement, on a le temps de voir venir, mais quand même ça montre que les choses évoluent, qu'on est bien dans une phase de normalisation des politiques monétaires, comme nous l'a rappelé donc M. Draghi et la BCE dans sa réunion de cette semaine, hein, puisque effectivement désormais il n'est plus question d'augmenter le quantitative easing, en revanche il pourrait encore être prolongé. Retour sur les marchés avec une vague d'introduction en bourse en Europe. Absolument, donc c'est la bonne nouvelle de la semaine de notre point de vue. C'est effectivement Bloomberg notamment, mais aussi Ernst & Young qui font une veille permanente donc des IPO comme on dit, donc des levées de fonds par les entreprises, qui nous rappellent que le marché sert d'abord à ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on a tout un ensemble de nouvelles recrues en quelque sorte pour les bourses qui vont arriver. Donc on peut parler des filiales de grands groupes comme Siemens ou Volkswagen. On imagine que Volkswagen va peut-être introduire en bourse donc sa division bus et camions. Donc tout ceci avec les opérations de privatisation importantes qui vont être menées en France, avec ADP, hein, qui va rapporter 8 milliards d'euros normalement au trésor public, c'est quand même important, et puis bien sûr la Française des Jeux et des tas d'autres opérations. Donc ça c'est plutôt positif, ça montre qu'effectivement la bourse est saine en quelque sorte puisqu'elle finance les entreprises et les IPO. Le marché primaire c'est toujours favorable au cycle financier d'une manière générale. La synthèse de tout cela? La synthèse est légèrement négative parce qu'effectivement on a 3 points négatifs donc aux États-Unis d'un point de vue politique et en Grande-Bretagne, donc la démission de M. Cohn et donc toujours les tensions au sujet de la City dans les négociations du Brexit, la normalisation monétaire au Japon et en Europe qui est plutôt toutes choses égales par ailleurs négative, et puis un seul point positif donc les introductions en bourse qui bien sûr animent le marché, donc une semaine légèrement négative au niveau donc de l'actualité. Et alors au regard de ces événements, quelles recommandations d'allocation d'investissement vous nous conseillez? Alors nous sommes actuellement donc très proche d'un point d'inflexion, d'un point d'achat sur les marchés d'actions, hein, donc on recommande toujours plutôt d'être légèrement surpondéré en actions, hein, et surtout de profiter de toute baisse qu'on pourrait vivre dans les jours qui viennent. En fait baisse, on a plutôt une recovery boursière, hein, une hausse boursière de très court terme. En tout cas nous sommes à l'affût, donc en quelque sorte à l'achat, sur toute réaction baissière.
Merci Eric Galliègue, président de Valcamp Expertise. À la Merci semaine Anna. prochaine.